Jouer après tout le monde, est-ce que c'est un élément que tu mets dans ta causerie par exemple? Tu rajoutes des ingrédients, tu enlèves des choses, enfin tu t'adaptes forcément. Évidemment, le rôle de l'entraîneur, c'est de s'adapter. On s'adapte, les télés ont un rôle fondamental aujourd'hui dans le football actuel, donc forcément les créneaux horaires, les dates, c'est les télés qui décident. Sur une fin de saison comme ça, il est quand même préférable de jouer à la même heure, comme ça on n'est pas embêté par les résultats des uns et des autres, mais c'est vrai que jouer après, on sait quand il y a une victoire de l'adversaire, ça met une pression supplémentaire. Tu t'en sers, forcément. Oui, je m'en sers. Alors la pression à l'heure actuelle par rapport aux enjeux, elle est omniprésente. Donc on s'adapte, mais c'est vrai que jouer tous à la même heure, au moins, il y a moins de considération. Et à contrario, quand vous avez joué le samedi à 15h, pareil, est-ce que là aussi, là du coup c'est jouer avant tout le monde, est-ce que là aussi c'est un truc que tu mettais dans ton discours? Jouer avant tout le monde, c'est quand même pour moi plus facile. Même si on essaye de faire abstraction, même si ça reste un match de foot, mais c'est sûr que jouer après, forcément on connaît les résultats. Donc mais à ce moment de l'année, de toute façon, il y a une obligation de résultat. Donc ça. Tu vois pas une inéquité? Saint-Etienne qui a joué par exemple 20 fois sur 28 journées, ou avant ou après, surtout beaucoup avant. Ça vous a servi, ce que disait Florent, vous saviez en rentrant sur le terrain ce qu'avait Saint-Etienne. Pour toi, ça fait partie du jeu, du championnat, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, et puis on fait partie d'un système où c'est comme ça dans tous les pays, c'est comme ça forcément pour que le grand public puisse voir un maximum de matchs, évidemment qu'il faut décaler. Et ça, nous, on doit s'adapter. Et si on ne veut pas s'adapter, on sort du système, mais on a tout intérêt à être dans le système du foot pro. Donc, et comme, je le répète, les télés ont une part omniprésente dans les budgets du club au niveau actuel, on doit en tenir compte et l'accepter. Ça fait aussi partie un peu du bagage du footballeur pro, d'assumer cette pression-là. Quelque part, le plus fort monte à la fin, s'en sort, enfin atteint les objectifs. Et savoir répondre à ça, ça fait aussi partie du paquet sur nous. Évidemment, on a un moment de la saison où on a une pression par rapport à un enjeu fort, mais on doit être content aussi d'avoir la pression aujourd'hui. On pourrait être dans le ventre mou de ce championnat en ayant fait un championnat très moyen. Aujourd'hui, on fait un bon championnat. On est à égalité avec Saint-Etienne à 7 journées de la fin. Donc c'est bien. Évidemment que Saint-Etienne a une dynamique qui est meilleure que la nôtre sur la phase retour. Mais à 7 journées de la fin, on est avec eux. Et donc c'est à nous maintenant de supporter la pression, de se dire qu'il y a une super belle aventure à vivre jusqu'au bout, pour pouvoir respecter le travail qu'on a fait jusque-là et pour pouvoir aussi prouver à tout le monde qu'on peut y arriver. Sur le plan mental, ton équipe t'envoie quel type de signaux? J'allais dire un peu contradictoire. Elle est capable de bien réagir, elle l'a quand même fait beaucoup de fois cette saison. En revanche, je donne un autre exemple, sur les 2 derniers matchs, les débuts de match ont été difficiles de rentrer dedans. Est-ce que tu vois l'effet justement des enjeux, de la pression, l'effet peut-être d'une confiance qui s'est un peu étiolée? Comment tu sens ça? Est-ce que tu sens de la crispation, quelque chose comme ça? Peut-être qu'il y a une forme de crispation. Alors mon travail, le travail du staff, on leur répète tout le temps de se lâcher, de prendre les choses en main, d'être entreprenant dès le début du match. Parce que sur l'ensemble du match, quand on prend des initiatives, on a plus de chances de gagner, parce qu'on va créer des choses. Donc ça, c'est notre discours. Après, la mise en application, forcément, quand il y a un enjeu comme ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a des réactions qui sont bonnes, ce qui veut dire que le groupe a envie d'y arriver. Mais quand on est mené, pour gagner, il faut déjà au moins 2 buts. Donc évidemment qu'il va falloir retrouver plus de solidité. Aujourd'hui, peut-être qu'on concède peut-être même moins d'occasions qu'à certains moments de la saison, mais on cache beaucoup de choses. Donc évidemment que les entames, elles vont être importantes. Mener au score, ça va être aussi important dans ce sprint final des 7 derniers matchs. On en a parlé un peu après Laval, le chasseur, chassé, tout ça. J'ai l'impression que tu t'as franchi un peu tout ça. Toi, tu dis, quoi qu'il arrive, c'est le contenu de nos matchs en fait qui fera
que ce qu'on avait à défendre aujourd'hui, il faut aller le chercher maintenant. Pour toi, c'est ça la base. La fondation, c'est d'abord vous. Après, il y aura autour des éléments, des adversaires et tout ça. Mais toi, j'ai l'impression que ton discours, c'est quand même dire c'est ce qu'on doit mettre nous sur le terrain. Ah oui, évidemment. Moi, je pense que c'est les actes. Après, bon, on est aussi là pour expliquer à tout le monde ce qu'on ressent. C'est les actes qu'on va mettre sur le terrain. Moi, ce que j'ai envie, moi, sur les 7 derniers matchs, c'est qu'on retrouve l'image qu'on a eue d'une équipe entreprenante, d'une équipe solide, d'une équipe solidaire. J'ai envie qu'on finisse ce championnat avec cette image-là. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on aura le plus de chances d'y arriver. Et puis je pense que c'est notre ADN. Voilà. Moi je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Alors c'est difficile, et puis le fait de dire aux joueurs à chaque fois de se lâcher, voilà, peut-être qu'il faut que j'arrête de le dire aussi. Mais non, nous on essaye de dire qu'aujourd'hui au SCO on a une pression positive. On a un super truc à faire et il faut terminer le travail. Et que depuis la mini-trêve, on a gagné une fois, on a fait un match nul. Voilà, il reste 7 matchs, on avait parlé des 9 derniers matchs, il en reste 7. Voilà, continuer comme ça et ne pas avoir de regrets. Voilà, tout donner, ne pas avoir de regrets avec les formes du moment. Il y a 25 joueurs, chacun aura son mot à dire, aura quelque chose à faire pour le groupe d'ici la fin. Voilà. Vous voulez écrire votre histoire, vous voulez pas que ce soit Saint-Étienne ou Auxerre ou un autre qui vienne griffonner quelques pages. C'est à vous de le faire. Moi je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et nous, les seules choses qu'on peut maîtriser, c'est ce qu'on fait nous. Voilà, donc ce que font les autres, est-ce qu'ils vont faire un sans faute d'ici la fin? Est-ce qu'ils auront un coup de moins bien? Ça reste hypothétique. En tout cas, nous, il faut qu'on soit focalisés sur nos forces, sur nos ambitions. Voilà, et donner tout ce qu'on peut donner pour ne pas avoir de regrets à la fin. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est qu'on retrouve l'image de l'équipe qu'on est. Et ça, déjà, c'est un grand objectif. C'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de réussir à monter. Mais en tout cas, aussi l'image qu'on véhicule d'une équipe qui cherche à jouer au football, qui cherche à être entreprenante, ça j'aimerais qu'on le retrouve. Ne pas déjouer, c'est ce que disait Florent, vous êtes peut-être un peu tombé dans ce piège-là, peut-être inconsciemment aussi, vous avez peut-être trop souvent déjoué. Oui, alors même dans votre question, il y a peut-être, ce qui veut dire que tous autant qu'on est, on cherche la bonne formule, la bonne réponse. Mais moi j'ai confiance, on a un bon groupe, on l'a prouvé, il reste 7 matchs. Se lâcher, c'est aussi faire preuve de beaucoup de caractère. Moi, je veux que mon équipe retrouve un maximum de caractère d'ici la fin de saison. C'est peut-être aussi accepter de contester ce que tout le monde considère comme inéluctable, c'est-à-dire que Saint-Étienne est sur une super dynamique, c'est un très grand club, que ça y est, ils sont revenus à hauteur et qu'ils vont forcément vous avaler. J'imagine que ne pas accepter ça, ça fait aussi partie du jeu, quoi. Oui, c'est la compétition. Voilà, aujourd'hui, si les observateurs pensent que Saint-Étienne est mieux placé que nous pour réussir à monter via la deuxième ou la première, on ne sait pas ce que va donner ce championnat. En tout cas, c'est leur avis et nous on doit le respecter. Mais si on peut contrarier ça, si on peut nous monter directement, ce serait fabuleux. Et donc moi j'ai envie de vivre une aventure humaine comme ça d'ici la fin. Donc c'est aussi un argument de plus. Petite question sur ton milieu de terrain qui bouge beaucoup, alors par le fait des blessures, on parlait de l'absence de Joseph qui sans doute a déséquilibré un peu tout ça. Tu fais beaucoup de choses, tu cherches, c'est pas simple pour l'entraîneur que tu es de trouver la bonne formule et les bons joueurs aux bons endroits, avec un phénomène de fatigue aussi sans doute pour certains. C'est un poste énergivore au milieu de terrain, on demande beaucoup de choses, surtout qu'on demande aussi à avoir une équipe qui presse. Donc forcément ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'efforts physiques, ça demande aussi mentalement, ça court beaucoup. Donc aujourd'hui avec
l'absence de Joseph, ça nous donne une cartouche en moins. On avait Zinedine Oulkhaled qui était capable de rentrer n'importe quand ou qui était capable de commencer quelques matchs. Là aujourd'hui, il est devenu titulaire. J'ai Pierrick aussi, Pierrick qui est vraiment quelqu'un d'exemplaire dans le don de soi. Mais Pierrick, il a joué plus de 2,5 fois plus que sur les 2 dernières saisons, cumulées en temps de jeu. Donc ça fait beaucoup de minutes pour lui. Et vu le jeu qu'il a, avec la dépense d'énergie qu'il a, évidemment que. Donc c'est vrai que l'absence de Joseph nous impacte. Après, les solutions. On a Ousmane qui peut jouer, qui a joué quelques fois au PFC, mais qui est plutôt un défenseur central malgré tout. On a le petit Belguim qui fait énormément d'efforts et qui est à la hauteur à l'entraînement. Et on fera avec l'effectif qui est le nôtre aujourd'hui. Et avec l'effectif qui est le nôtre aujourd'hui, on doit y arriver. Il y a Imad qui peut redescendre aussi. Avec l'intégration d'un second attaquant. On l'a fait avec Esteban, avec Nian peut le faire. On a Adrien. Voilà, on cherche la bonne formule. Donc en tout cas aujourd'hui, on fait avec les joueurs qu'on a. On est content d'avoir ces joueurs-là et il faut qu'on aille au bout avec ceux-ci. Zinedine est sorti en cours de jeu l'autre jour, c'était évidemment un mi-temps compliqué. Là aussi, ça fait partie, j'allais dire, des risques du métier pour un joueur assez peu expérimenté. C'est compliqué de trouver cette fiabilité dont on se dit en fait sur la phase allée qu'elle était très naturelle. Pierrick, Joseph, il faisait des prestations très constantes. Bon, c'est pas si simple peut-être en fait. Lui, Zinedine, on parlait des temps de jeu, je crois qu'il a fait plus de 5 fois le temps de jeu depuis le début de sa carrière. Zinedine, il joue énormément aussi et on revient à la blessure de Joseph. Alors, l'anticiper, c'était pas évident parce qu'il a fait une très bonne première partie. Et donc, c'est vrai que sa blessure grave nous embête beaucoup. Après, Zinedine, forcément, pour avoir de la constance quand on joue autant de minutes par rapport à son passé de ces dernières saisons, c'est pas simple. Mais en tout cas, sa sortie à la mi-temps, c'est aussi pour impulser quelque chose, pour chercher à une différente formule. On l'a déjà fait, sortir des joueurs à la mi-temps, on l'avait fait à Concarneau. Moi, je ne considère pas ça comme des sanctions, je considère ça comme des choix par rapport à une situation. Et donc, moi, ce que je dois dire, c'est que je suis content de ce qu'il fait, Zinedine. Par rapport à son début de carrière, par rapport à... moi, je suis content de ce qu'il fait. Après, être fort toutes les minutes de tous les matchs, c'est pas simple. Mais pour Zinedine, comme pour un autre joueur. Donc le choix de le sortir à la mi-temps, je sentais peut-être un peu moins bien, et ça arrive. Et en tout cas, moi, je dois l'accepter. Ferrat absent, Raoul Issoa aussi, ça fait 2 solutions au milieu en moins, en plus de Joseph, évidemment. C'est un casse-tête particulier sur ce match, composer, trouver l'équilibre sur le milieu de terrain. Oui, mais ça fait partie de notre travail, ça fait partie de l'histoire des 7 derniers matchs. Et les joueurs qui seront appelés travaillent tous les jours pour être performants. Donc maintenant, à eux de répondre présent, mais ceux qui seront alignés, on a confiance en eux. Est-ce que c'est une des explications aussi de, l'inconstance dans les performances? Ce milieu de terrain, on décrit souvent comme un peu le cœur du jeu, le cœur du réacteur. Le fait que sur la phase retour, ça bouge un peu plus parce qu'il y a de la fatigue, des blessures, des choses comme ça. Est-ce que ça explique aussi le fait que les équilibres, l'efficacité est moindre derrière? Enfin, évidemment que ça doit avoir un impact sans doute. Évidemment. Parce que c'est très stable sur la phase allée, vraiment très stable. Oui, évidemment, tout est lié. Tout est lié, c'est une équipe, c'est une osmose, c'est des liens invisibles entre les uns et les autres. Et c'est vrai que le milieu, les joueurs du milieu, par définition, ils sont au cœur. Et c'est vrai que ces derniers temps, par la force des choses, on a bougé un petit peu plus que d'habitude. Donc pour les repères, pour plein de choses. Mais ça, c'est passé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le prochain match. Après, ça va s'enchaîner aussi parce que le fait de jouer lundi, ça c'est aussi un peu embêtant par rapport à votre première question. C'est un peu embêtant parce qu'on a 2 jours de moins de récup. Et au lieu d'avoir samedi, et puis après enchaîner mardi, samedi, donc avoir une semaine à 3 matchs, ce qui est très, très facile. Là, avec le match du lundi, on
on est un petit peu plus proche du match suivant. Donc ça, au lieu d'une série de 3 matchs, ça peut s'apparenter à une série de 4 matchs. 4 matchs en moins de 2 semaines. Oui, avec 3 déplacements. Mais encore une fois, ça c'est l'histoire et j'espère qu'elle se finira bien. Au niveau de ton groupe, on a vu cette semaine Imad et Esteban, tout le monde est hard. Là, Esteban, ouais, il y a eu des petites alertes par-ci par-là. Esteban, t'as tout le monde normalement. Et Imad déjà hier a pu faire. On a Esteban qui a frappé fort au but, donc sa cheville ça a l'air d'aller ce matin, donc c'est plutôt rassurant. Ferrat, c'est un peu, ça avance dans un... Ça avance. Ouais, ça avance. C'est une blessure au mollet. Alors le mollet c'est toujours très particulier, il faut faire attention. Mais ça avance bien, ouais. Un dernier petit mot sur Grenoble quand même. Ouais. Trajectoire très spéciale, alors j'allais dire un peu comme la vôtre, mais en bien pire quand même, parce qu'ils sont sortis vraiment de la course. Mais c'est une équipe qui a changé du coup de staff et qui va un peu mieux quand même, qui retrouve des forces, j'allais dire défensives. Ça a l'air un peu plus stable. Comment tu les vois? Ça va peut-être pas être si simple que ce qu'on aurait pu penser il y a un mois et demi où ils étaient vraiment pas bien. Ouais. Quand on a une mauvaise passe, on est vraiment déterminé à casser la série. Donc eux, ils vont être là-dedans. C'est une équipe qui a montré de la qualité. C'est une équipe, oui, qui a certainement perdu un peu de confiance, forcément, comme nous, à travers des résultats un petit peu moins bons. Donc voilà, on se cherche, on se pose des questions. Mais sur le match de lundi, ils vont vouloir répondre présent. Donc nous, on les a observés. Et on les prend avec le plus grand sérieux. Mais nous déjà, c'est d'être déjà à la hauteur de ce qu'on est capable de faire pour pouvoir espérer quelque chose. Et l'adversaire, évidemment, qu'on a bien regardé, on cherche à trouver tout ce qu'on peut mettre en place pour les gêner. Mais voilà, ça commence à partir de nous. Mais c'est une équipe qui est bonne, puisque si elle termine 3e à la trêve, c'est qu'il y a de la qualité dans ce groupe-là. Et le groupe a très très peu changé. Donc ça va être l'histoire de lundi soir et à nous d'être à la hauteur.